Aujourd'hui, je te montre comment confectionner un bob. Et en plus, il est réversible. Let's go. Aujourd'hui, nous allons confectionner un bob à partir du patron de Glory Alan. Donc, Glory Alan, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert sur YouTube. C'est un Américain. Donc, le patron est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pourquoi je dis nous inspirer? Parce qu'on va le modifier, ce patron. Il s'agit d'un bob réversible qui nous est proposé en 4 tailles. Donc, extra small, small, medium et large. Donc, XS, S, M, L. Alors les mesures sont en pouces, je crois. Faites attention car ce ne sont pas des mesures en centimètres. Moi j'ai fait des tests. Par exemple, moi mon tour est de 57 cm et donc pour avoir un bob à ma taille, je dois couper le S. Donc mesurez votre tour de tête et faites la conversion. Alors pourquoi modifier ce patron? Je me suis aperçu en faisant des tests que pour ma part, je trouvais la calotte un petit peu trop profonde et la visière un petit peu trop longue. J'ai modifié un petit peu le patron pour arriver à avoir un bob avec une profondeur de calotte qui me convienne et une longueur de visière qui me convienne aussi. Donc ce patron, vous allez pouvoir directement le télécharger sur le site de Glory Alan. Je vous mets le lien dans la description. De mettre le patron dans votre panier comme si vous faisiez un achat. Une fois que vous aurez rempli vos informations, il vous sera possible de télécharger le patron. Notre patron se compose de 3 parties, 3 pièces. Donc on va avoir le haut du chapeau, on va avoir la bande et la visière. On nous indique qu'il y a 1 cm prévu de marge de couture et sur chaque pièce, on va nous indiquer combien de fois on va devoir couper le patron dans les différents tissus. Une fois que vous aurez déterminé votre taille, vous allez pouvoir décalquer chaque pièce à la taille souhaitée. Et ce que je vous conseille de faire si vous comptez refaire le bob dans la même taille, c'est de le reproduire sur du papier à patron ou du papier craft. Arrivé à ce stade-là, je vais pouvoir faire mes modifications. Donc je vais pouvoir garder ma base en papier de soie, qui me permettra de le reproduire en papier à patron quand mon papier à patron sera un petit peu trop usé. Donc je pourrai ressortir ma base, j'aurai plus besoin de redécalquer. J'aurai ma base avec ma taille. Je vais pouvoir remarquer toutes les indications sur ma base pour ne pas me tromper. Donc pour que vous compreniez comment se place le patron, donc on va avoir le haut du chapeau, on va avoir qui va être accroché donc au bandeau et à la visière. Donc moi je vais faire des modifications sur ma visière et sur mon bandeau. Donc pour le haut du bandeau, je vais retirer 1 cm. Et pour le bas de la visière, je vais retirer 1 cm 2. Une fois que c'est fait, j'ai marqué toutes mes indications sur mes patrons. Donc vous pouvez le faire à main levée, vous pouvez le faire au normographe, ou alors carrément l'imprimer, voilà, écrire les petites indications, l'imprimer, puis venir le coller ou le scotcher sur votre patron. Comme ça fait plus propre. Donc comme indiqué, j'ai coupé le haut du bob une fois en tissu numéro 1 et une fois en tissu numéro 2 ou doublure. J'ai coupé la visière 2 fois dans le tissu 1 et 2 fois dans le tissu 2. Et pareil pour le bandeau. 2 fois dans le tissu 1 et 2 fois dans le tissu 2. Et maintenant, on va pouvoir préparer nos pièces. Donc, je vais commencer par prendre les visières. Que je vais placer endroit contre endroit. Et je vais piquer les côtés à 1 cm. Ensuite, je vais prendre les bandeaux et je vais faire la même chose. Je vais les mettre
endroit contre endroit. Et je vais venir piquer les côtés à 1 cm et les surpiquer à 0,5 de part et d'autre de la couture. Une fois que j'ai assemblé mes côtés, donc les côtés de ma visière et les côtés de mon bandeau surpiqués des deux côtés, je vais pouvoir prendre le haut et mon bandeau assorti et on va pouvoir préparer le tout. Donc pour préparer ça, je vais le plier en deux. On va mettre couture de côté contre couture de côté. Et je vais pouvoir déterminer le milieu. Donc couture de côté. Je peux le faire en bas aussi puisqu'on en aura besoin après pour mettre la visière. Et je peux faire pareil pour le haut. Donc ça va m'aider à avoir des repères pour mon assemblage. Donc je vais pouvoir faire correspondre mes petites marques avec mes coutures de côté. Et mes marques. Je fais tout correspondre. Alors n'hésitez pas à mettre des épingles pour que ça se retienne, pour que ça ne bouge pas. Vous pouvez aussi bâtir hein, si vous voulez. Et une fois que j'ai tout bien préparé, je vais aller piquer à 1 cm. Et ensuite venir faire des surpiqûres à 0,5 cm de part et d'autre de la piqûre. Donc, comme sur les côtés. Donc à ce stade-là, on doit être au même point. C'est-à-dire qu'on a préparé les calottes. Donc calottes avec les surpiqûres. Donc surpiqûres de côté et surpiqûres en haut et en bas du haut de notre calotte. Donc moi j'ai rajouté ma petite étiquette, je me suis fait une petite broderie d'un côté. Donc nos calottes sont prêtes et les visières aussi. Donc ce qui va nous rester, ça va être d'assembler nos visières aux calottes et ensuite d'assembler les deux parties ensemble. Mais déjà vous pouvez me mettre un gros pouce bleu si vous aimez la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi si c'est pas fait, histoire d'être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Et puis on continue. Alors comme tout à l'heure, sur les visières, je vais essayer de me faire des petites marques. Donc je vais me mettre couture de côté contre couture de côté. Je vais venir plier en deux. Et je vais me faire une petite marque d'un côté de l'autre et je peux même en faire en bas parce que ça va me servir après pour assembler les deux parties ensemble. Donc tissu 1 et tissu 2. Hop, un côté. Et l'autre côté. Donc, je vais pouvoir faire correspondre les côtés de ma calotte avec les côtés de ma visière. Endroit contre endroit, évidemment. Je mets des épingles. Je peux faire correspondre mes petites marques, du coup.
Donc vous pouvez en mettre plus pour être un petit peu plus à l'aise, donc entre chaque marque. Et on va pouvoir assembler le tour. Ensuite, je vais pouvoir donc mettre mes deux parties endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles tout autour. Et je vais piquer à 1 cm tout autour en laissant une ouverture de 7-8 cm. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner par l'ouverture. Je vais pouvoir tout de suite replacer mes deux parties l'une contre l'autre pour refermer mon ouverture. Donc là, je peux rouler les bords dans mes doigts, aller passer un petit coup de fer. Et ensuite, je vais venir surpiquer ma visière. Donc, je vais faire une première surpiqûre nervure. Et ensuite, je vais piquer tous les 5 mm et je vais le faire 3-4 fois. Et voilà mon bob. Donc, bob qui est réversible. Donc là, c'est du denim un petit peu orangé, on va dire. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais c'est un denim qui est un petit peu avec des reflets orangés. Et de l'autre côté, de la toile de coton noire, toute simple. Avec ma petite étiquette, ma petite broderie. Et mes petites finitions. Donc voilà, je suis plutôt content du rendu. Donc vous pouvez comme moi raccourcir le bandeau et raccourcir la visière si vous voulez que ce soit un petit peu moins profond. Vous pouvez aussi laisser le patron comme il était à la base, il est pas mal aussi. Moi c'est juste que je voulais que ce soit un petit peu moins profond, je trouve que ça fait un petit peu plus masculin comme ça. Mais voilà, vous savez comment réaliser un bob. Donc là la difficulté ça va être de ne pas faire de petites plis. Mais si vous prenez votre temps, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc n'hésitez pas à me commenter la vidéo pour me dire si vous avez apprécié la vidéo, si vous comptez en réaliser un et si vous en avez fait un et que ça a marché du premier coup surtout. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!